Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce vendredi 15 novembre 2024, 8h15, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas, faites-le maintenant. Merci à ceux, vous allez comprendre que je suis fou. Merci à ceux qui m'envoient des liens et des messages, toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter la vidéo, la partager, gênez-vous pas, et surtout écraser le petit pouce en l'air, chers amis. On vit dans un monde vraiment unique, avec des choses qui se passent, qui sont vraiment extraordinaires, mais aussi on vit dans un monde de wacko, de cinglés. Ça n'a pas de sens. Comment, surtout avec l'avènement de Donald Trump dans l'univers politique depuis 2015, plus précisément, quand il s'est lancé en descendant du fameux escalier roulant de la Trump Tower avec Mélanie à ses côtés pour annoncer qu'il se lançait dans la course aux primaires républicaines en 2015, on se doutait que le monde changerait, que le monde politique changerait, que les populations s'éveilleraient à quelque chose de nouveau. On a été habitué à l'endoctrinement, on était habitué au fait qu'il fallait qu'on, à partir du système scolaire, qu'on fasse confiance à notre système, à notre beau pays, à notre belle démocratie, à nos bons politiciens, à nos bons médias, à notre bon et notre bonne communauté artistique, hein, tous ces gens qui vivent dans la décadence, la dépravation, dans la corruption, à nos dépens, étaient pour nous, étaient avec nous. Et toute la folie qui s'en est suivie, ça a été tout un choc quand Donald Trump a été élu. En 2016, moi je l'avais déjà prédit, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, j'étais un grand défenseur de Donald Trump quand il s'est présenté en 2015-2016. Je n'ai pas toujours été d'accord avec toute sa personnalité, toutes ses actions, toutes ses politiques, mais sur l'ensemble de son mouvement, oui. Parce que c'était de réveiller les populations, pas seulement la population américaine, mais avec, comme on dit dans le langage maintenant, hein, dans le langage guerrier, les dommages collatéraux sont innombrables, parce que ça a débordé des États-Unis et les populations commençaient à se réveiller au fait que on était encore prisonniers de l'emprise de l'élite via les médias et le complexe médiatique. On était coincés et prisonniers de ça. Un des pires moments probablement de l'Occident a été la présidence de Barack Obama, montée de toutes pièces par l'élite. Une présidence, d'abord, Barack Obama étant le cousin au 9e degré de George W. Bush. Beaucoup de gens ne savent pas ça, mais c'est pas une conspiration, c'est quand même vrai. Je fais juste un petit résumé, on va revenir un peu là-dessus parce que c'est important de se remettre ça en mémoire parce que ça explique beaucoup de choses. On va aller voir ça. Donc, Barack Obama, hein, il y a beaucoup de gens qui disent « De quoi tu parles? » Obama, donc, Barack Obama est le cousin éloigné de George W. Bush. Ils sont cousins au 10e degré, liés par Samuel Hinckley de Cape Cod, décédé en 1682. Tu as même Brad Pitt et les Cheney aussi, qui descendent de ce fameux Sam Hinckley. Le cousin de Cheney, Obama, est aussi le 11e cousin de Bush et le 9e cousin de l'acteur Brad Pitt. Ça, c'est CBS. C'est le New York Times. Obama et Bush sont cousins. Selon factcheck.org, ça c'est le New York Times. Obama et Bush sont cousins au 11e degré, tous deux descendants de Sam Hinckley, qui a vécu dans le Massachusetts au 17e siècle. Donc, que tu l'acceptes ou pas, ça c'est les faits.
Barack Obama, c'est pas quelqu'un qui est sorti de l'ombre, qui est comme toi puis moi, qui sort d'un sous-sol, là. Toute l'élite est, à l'exception de Donald Trump, liée d'une façon ou d'une autre par le sang. Donc, c'est pas étonnant que Barack Obama, qu'on a monté de toutes pièces, qui est le cousin au 9e degré de Bush, de Cheney, puis de toute cette bande-là, soit venu tout de suite après la présidence de son cousin, George W. Bush. Avec une pseudo-révolution, naturellement, qui était bidon, avec son premier slogan « Yes, we can ». Parce que Barack Obama, il ne faut pas que tu oublies que sa mère, c'est Anne Dunham. Anne Dunham, c'est une blanche qui a marié Barack Obama Senior du Kenya. Beaucoup de controverses autour de l'endroit de la naissance de Barack Obama. On ne reviendra pas là-dessus parce que c'est pas vraiment important. Il est un petit peu trop tard. Il a déjà été président 2 fois. Un Afro-Américain. Donc, les Américains ont voté 2 fois pour Barack Obama. C'est assez difficile de les étiqueter de racistes. Mais enfin, qu'est-ce que tu veux? Les médias racontent n'importe quoi, comme on s'en est rendu compte depuis un certain temps. Donc, Barack Obama, qui avait promis toutes sortes de choses, n'a absolument rien accompli. C'est pour ça que toute la communauté afro-américaine a été très déçue de la présidence de Barack Obama. De quoi à quoi tu peux t'attendre du 9e cousin de George W. Bush? On ne rentrera pas dans d'autres détails très étranges de la vie de Barack Obama, mais tu pourras faire tes recherches si ça te tente, parce que là, je viens peut-être d'éveiller ta curiosité, se revoir avec qui elle s'est remariée quand elle a divorcé. Barack Obama Senior, elle s'est remariée avec Lolo Soetoro, un magnat du pétrole, président de la Standard Oil, qui a été associé au gouvernement indonésien pendant la guerre et à qui on allègue la responsabilité de 500 000 morts. Donc, c'est pas n'importe qui. C'est ce qui a fait qu'à un certain moment donné, Barack Obama a changé de nom pour s'appeler Lolo Soetoro, le nouveau mari de sa mère Anne Dunham, qui a toujours été associée au service secret et la CIA, en passant aussi. Et tout le reste, très étrange comme background pour Lolo Soetoro, Barack Obama, la même personne. Donc, il n'y a rien qui a été fait. Barack Obama a été amené pour réanimer le discours de l'identité politique. C'est lui qui a commencé et qui a ramené sur le tapis la division raciale, le racisme systémique dans l'outil ultime des démocrates depuis l'arrivée de Barack Obama, l'identité politique. Donc, c'est lui qui est responsable de toute la division que tu vois aux États-Unis. C'est lui qui est responsable de la venue de Donald Trump en politique aussi, d'ailleurs. Donc, maintenant, on fait un saut, puis on revient à aujourd'hui, parce que le passé, c'est le passé, puis bon. Puis là, je pense que tu te rends compte à qui tu as affaire. Que tu sois pro-Trump ou pas, c'est pas vraiment important. L'idée, c'est que tu te réveilles au fait qu'il n'y a rien dans notre monde à nous occidental. Il n'y a rien qui te représente. Il n'y a personne qui te représente. Il n'y a personne qui représente les intérêts du peuple. C'est toujours l'élite qui se représente elle-même qui vient t'écraser pour toujours avoir plus de pouvoir et plus d'argent et plus de contrôle sur ton argent et sur ta vie. Ceci étant dit, Donald Trump, que tu l'aimes ou pas, encore avec sa victoire du 5 novembre dernier, vient de prouver que c'est pas n'importe qui. Vient de prouver que c'est pas un imbécile, comme tout le monde essaie de le décrire du côté des gauchistoïdes ou des anti-Trump. Ah, mon Dieu, c'est un fou, c'est un... Moi, je sais pas, mais 2016, il se fait élire président contre toute attente. Tout le monde disait, il n'y a aucune chance qu'il soit élu. Il se fait élire. 2020, on sait ce qui est arrivé, on ne parlera pas de cette élection-là, mais tu sais ce que je sous-entends. 2024, il reprend le pouvoir, mais de façon historique, quel retour avec la Chambre, avec le Sénat, naturellement la présidence, le vote populaire aussi, et une union de gens de tous les horizons. D'abord, il a été
le premier républicain à avoir le plus de votes et de soutien de la communauté afro-américaine, hispanique en grand nombre, des gens de tout horizon, les musulmans l'ont appuyé, les leaders musulmans, je t'en ai parlé, je t'ai montré les déclarations de ces gens-là lorsqu'ils étaient même avec Donald Trump dans ses rallyes. Elon Musk, Bobby Kennedy, Tulsi Gabbard, puis j'en passe de tous les horizons. Parce qu'on voyait l'importance de ce qui s'en venait comme résultat, puis de le désastre que ça aurait été si on avait élu les démocrates avec leur marionnette, Kamala Harris, qui était vraiment... puis on essaie de... Puis ils sont tellement encore qu'ils n'ont rien appris, tes dirigeants, puis ton complexe médiatique, parce qu'ils sont encore à insulter les gens qui ont voté, le peuple qui a décidé de choisir, c'est ça, la démocratie. Mais il ne faut pas que tu oublies que les États-Unis, c'est pas une démocratie, c'est une république. La démocratie, c'est la médiocratie, c'est l'outil que l'élite s'est inventé pour te donner l'impression que tu avais un choix, mais c'est complètement corrompu. C'est la bureaucratie, c'est le gros gouvernement contre la population. Ça, c'est la démocratie. La république, c'est la population qui contrôle puis qui dit à son gouvernement, tu ne viendras pas me contrôler parce que tu n'es pas le pouvoir ultime. Le pouvoir ultime, dans la République, c'est le citoyen, via la Constitution. Ça, c'est important de comprendre ça. La démocratie, c'est une forme de tyrannie. Maintenant, Donald Trump, on revient parce qu'il a gagné une chance, parce que ça aurait été horrible pour tout le monde occidental, qui déjà, le monde occidental, est en banqueroute totale. Les 50-60 dernières années de gouvernance de la gauchisterie est un échec lamentable. Je ne reviendrai pas là-dessus, je t'en ai déjà parlé. Toutes les catégories de toutes les questions les plus importantes, ces gens-là sont un désastre. D'abord, juste l'économie, ils ont tout envoyé nos jobs en Chine et ailleurs. En te convainquant que c'était une bonne chose pour toi que tu perdes tout ton secteur manufacturier puis qu'on le laisse ça entre les mains d'étrangers loin de chez vous puis que toi, tu te retrouves au chômage. On t'a convaincu qu'un gros gouvernement, c'était extraordinaire, que des impôts, c'était extraordinaire, que des taxes, c'était extraordinaire, puis que cette élite-là prenne le contrôle de tous les services, l'enseignement, la santé, tout ça, c'était extraordinaire pour toi, parce que toi, d'abord, tu es trop imbécile pour savoir quoi faire avec ton argent, tu es trop stupide pour comprendre qu'un système de santé privé, ce serait pas mal plus efficace qu'un système de santé publique géré par des corrompus. Et c'est comme ça dans tous les aspects de notre vie en Occident. Taux de suicide le plus élevé, taux de maladie le plus élevé maintenant, chez les jeunes maintenant, des taux de cancer partout, des taux de maladies cardiaques partout, taux de consommation de drogue le plus élevé, taux de consommation d'alcool le plus élevé, puis une jeunesse qui est incapable à 40% de s'identifier à l'hétérosexualité, des centres-villes qui sont des asiles totaux, complètement à ciel ouvert, de gens qui sont laissés à eux-mêmes, qui ne prennent pas de médicaments, des gens qui devraient être dans des instituts psychiatriques, des drogués, des criminels, beaucoup aussi dans les rues, partout, qui règnent dans nos centres-villes, qui sont devenus des espèces de Mad Max, dans des lieux presque infréquentables pour la population honnête. Maintenant, Donald Trump vient de nommer Bobby Kennedy. Ça, c'est de ça dont je voulais te parler dans cette petite publication-là. Bobby Kennedy, à la tête du ministère de la Santé. Pourquoi je riais? C'est parce que lui, Joe Biden, c'est pas Joe Biden, mais l'administration démoniaque de la gauchisterie globaliste, mondialiste, sataniste, avait nommé Rachel Levine, que tu vois ici, au département de la santé. Je ne sais pas si tu as vu l'allure, puis contre Bobby Kennedy, ici. On va aller écouter Donald Trump qui comprenait l'importance de l'appui de Bobby Kennedy et de ce qu'il lui a donné comme mandat. Robert F. Kennedy cares more about human beings and health and the environment than anybody. I'm going to let him... Il dit, Bobby Kennedy est plus préoccupé par la santé des humains, par l'environnement que n'importe qui au monde. Il dit, je vais le laisser wild. Je vais le laisser comme wild, ça veut dire, wow, fais qu'est-ce que tu veux, mon Go wild on health. Je vais le laisser aller complètement wild sur la santé. I'm gonna let him go wild on the food. Je vais le laisser wild. Fais qu'est-ce que tu veux. Wild, c'est parce que complètement
libre. Mais il n'y a pas de terme. J'aime tellement le langage, l'anglais pour ces images wild. I'm going to let him go wild on medicine. Je vais le laisser wild sur la médecine. Oh my God, it's terrified everybody. But will RFK really be able to make America healthy again, given the bureaucratic behemoth? Mais à cause de la bureaucratie, est-ce qu'il va être capable de... C'est énorme, la bureaucratie, là, d'accomplir ce qu'il veut accomplir? Espérons-le pour tout le monde. He's going to preside over at HHS. And it's one of the largest departments in the government. Hey, imagine-toi, 3 000 milliards de dollars le budget de la santé. With a budget of over $3 trillion, obviously, as Medicare, Medicaid, that's 22% or so of the entire C'est 22% du budget total américain. U.S. federal budget. And the department has 14 sub-agencies. Hey, ils ont 14 sous-agences, tu les vois ici, c'est complètement hallucinant. Toute de la bureaucratie qui fait absolument rien pour la santé des Américains. Agencies, then also, of course, the CDC, the NIH, the FDA. RFK Jr. has promised to clear out entire departments. Il a fait la promesse de nettoyer tout le département. For reasons like this. Pour des raisons comme celle-ci. We have 1,000 ingredients in our foods that Il y a 1000 ingrédients dans notre nourriture are illegal qui sont illégales en Europe, in Italy and other countries in Europe. en Italie et dans plusieurs autres pays européens. And the reason for that is corruption. Et la raison pour ça, c'est la corruption. At the food industry, Dans la FDA, dans l'industrie alimentaire, in the agriculture, big dans la Big Farm, pas Big Pharma, mais Big Farm, la grosse agriculture, le gros complexe alimentaire et agricole. agricultural producers control FDA. Eux autres, ils contrôlent la Food and Drug Administration, ceux qui s'occupent de supposément la santé. And so they're not worried about public health. Ils sont pas inquiets. Eux autres, ils se préoccupent pas de la santé publique. They're worried about advancing the mercantile interests Ils sont préoccupés par l'avancement du profit, l'avancement mercantile de l'alimentation of those corporations. et de toutes ces grosses corporations. Well, there are a lot of people out there who don't really want to wade into the substantive issues that he's raising. Il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas parler des questions que Bobby Kennedy So soulève. I'd expect nothing but smears. Mais Laura Ingraham qui dit « Je m'attends à rien d'autre que du salissage sur Bobby Kennedy Leading up to his confirmation hearing. The former president ». Ici, on voit Hakim, qui est qui va être peut-être même le représentant des démocrates en 2028. Un autre wacko! promised America Donc, chers amis, c'est complètement hallucinant de voir le complet meltdown de l'élite qui contrôle tout. best. With respect to Robert F. Kennedy Jr. and others, is this America's very best to Est-ce que c'est vraiment ça qui est dans le meilleur intérêt des Américains? Oui. safeguard the health and well-being La santé et le bien-être des Américains? Oui. of the American people? Of course it's not. Lui, il dit, ben non, c'est pas ça, c'est nous autres, les bureaucrates. L'élite qui doit contrôler tout ça pour garder les Américains malades et continuer à enrichir les compagnies d'assurance et le système d'alimentation et de médication aux États-Unis. He's completely and totally unqualified. We need Il est complètement non qualifié, mais Rachel Levine, cet homme trans, et lui, t'as vu, je pense qu'il a peut-être 75% de overweight au-dessus de son poids. Ça, c'est quand Biden l'a nommé à la même position que Bobby Kennedy vient d'être nommé. Oh, ça, c'était quelque chose de... C'était une bonne décision pour la santé des Américains. D'ailleurs, qui n'a rien accompli. serious folks with a serious background. Avec un sérieux background, c'est vrai. Rachel Levine a un sérieux background. And serious expertise. Et c'est vrai, elle est vraiment, surtout de sa propre expérience personnelle, tu peux le voir, vraiment toute une expertise sur la santé et la santé mentale aussi, en étant elle-même une trans. Robert F. Kennedy Jr. is, of course, none of the above. Oh, c'est sûr que Robert Kennedy, ici, que tu vois, qui a été un grand défenseur de l'environnement, qui a gagné des causes contre Monsanto, contre plein de gros
joueur de l'industrie du produit chimique et de l'agriculture, celui qui a défendu la veuve et l'orphelin, celui qui est très en santé et qui s'entraîne énormément. C'est sûr que lui, il n'a pas d'expertise sur la santé, mais Rachel Levine, beaucoup d'expertise sur la santé, surtout la santé mentale. He's the future Democratic leader, by the way. 2028, Hakeem Jeffries. Joining us now, Hakeem Dr. Mark Jeffries. Siegel, Fox News medical contributor and NYU Langone professor of medicine, and Dr. Peter McCullough, internist and cardiologist extraordinaire. Dr. Siegel, let's start with you. Okay, so we have this crisis in our food supply in this country. Donc, elle dit, on a cette crise dans notre chaîne d'approvisionnement alimentaire. That's going to be a major focus of RFK's. Ça va être un de ses plus gros objectifs de nettoyer cette corruption à Bobby Kennedy. In the United States, we have 42, almost 43%. Aux États-Unis, il y a presque 43% de la population qui est calculée et qui est identifiée comme obèse. Of adults now qualifying as obese. So what reforms do you expect from him? Maybe about school lunches or other Qu'est-ce que vous attendez comme réforme de Bobby Kennedy? Peut-être dans les lunchs à l'école federally subsidized et foods. tout le reste de la chaîne alimentaire. Can you expect to maybe try to reverse some of this obesity epidemic? Qu'est-ce qu'il peut faire pour renverser cette épidémie d'obésité? I think he's starting in the right place, Laura, because the F in FDA is supposed to be food, right? But we have a sick care system, not a health. Il dit on a un système de maladie et non pas un système de santé, le Dr. Siegel nous dit. Healthcare system, and by the time you get to those medicines you take, or you're seeing me for obesity or for high blood pressure or sleep apnea or diabetes, it's because you were loaded up with those ultra-processed foods. Il dit, quand vous venez me voir, parce que lui c'est un médecin, Siegel, il dit, quand vous venez me voir pour des problèmes d'apnée du soleil, d'obésité, de diabète ou de quoi que ce soit, c'est parce que vous avez été empoisonné par la nourriture que vous mangez. 73% of all the food on our supermarket shelves ultra-processed. Donc, 75% de toute la nourriture sur nos étagères sont des aliments qui sont ultra modifiés. Salt, sugar, Sel, sucre, sirop de high maïs, fructose corn syrup, chemicals that are unregulated des produits chimiques qui sont même pas réglementés. by the FDA. And by the way, one of your favorite things, the FDA is working from home. They're not Et en plus, tous les employés de la Food and Drug Administration travaillent de la maison. En plus, ça fait longtemps que c'est fini, les confinements. even in the office. They're working remotely from home. You know, 20 years ago, I was on RFK Jr. Il dit, il y a 20 ans, j'étais sur les podcasts de RFK Jr., de Bobby Kennedy. show Ring of Fire Son spectacle, son émission Ring of Fire. repeatedly. He was an excellent host, very incisive, very smart, very Il était très intelligent, toujours courageux. bold. And so I'm hoping, and I know he's going to start with this issue of food. And the Et je sais qu'il va commencer avec ce problème, et c'est pour ça qu'il va avoir beaucoup d'opposition, parce que tu vas être dans le complexe industriel et Big Pharma et de toutes les corrompus. other issue that's related to that is the great technological advances we have, and I'm sure Peter's going to agree with this. They're great, but when they get to phase 3 trials, they're already bought up by Big Pharma. Ils sont tous achetés par le gros complexe pharmaceutique. And guess what that lobby does? They pressure the FDA to approve. Et qu'est-ce que ce gros lobby de complexe pharmaceutique fait? Ben, il met de la pression et il influence la Food and Drug Administration. Everything. That's the cronyism that he's going to Et look c'est at. ça, la corruption, le crony, l'économie de crony, hein, de népotisme. Well, and Dr. McCullough, I mean, I don't know how many times you came on the angle during the first really 2 or 3 years of COVID, and that in and of itself demonstrated the corruption in the U.S. medical industrial complex, did it not? Lui, c'est un médecin éminent qui a été invité souvent par l'Europe durant la pandémie et qui a toujours exposé la corruption du complexe médical. We saw widespread corruption, malfeasance sweep in through the agencies. You know, they were all Il y a tellement de corruption dans les agences, c'est incroyable. overseen by current Secretary Xavier Becerra, who in many ways was a quiet
dictator, Kennedy is going to be such a contrast. He's certainly not quiet, and I think he's going to be egalitarian. I agree with Mark, starting with food. He's interested, I think truly interested, as Trump said, in the well-being of Americans. So as he works through these issues of data transparency and accountability, donc, il va leur demander des comptes, il va vouloir la transparence, il va tout exposer. I think we're going to see sweeping changes in healthcare administration. And Laura, think of how getting much rid of the crony. Go ahead. Look, think of how much money we save if we get on a treadmill or if we eat healthy food, you know, produce or school lunches. Imaginez l'argent qu'on va économiser pour si les Américains se mettent à faire de l'exercice et à bien manger. Donc, chers amis, ça c'est un des aspects qui démontre que Donald Trump, ben, c'est un personnage important. Oublie ce que les médias vont te raconter sur Bobby Kennedy, c'est tout du mensonge. Parce que regarde ce que tes responsables actuels, que ce soit au Québec, en France ou ailleurs, font pour la santé, c'est tous des népotistes, c'est tous des corrompus. Il faut que tu comprennes que pourquoi ce mouvement-là existe, c'est parce qu'on a réalisé que tu sois en Inde, en France, en Belgique, au Canada, ton élite, ton complexe médiatique, ton complexe pharmaceutique, ton complexe médical, ton complexe militaire, ton complexe artistique, ils ne sont pas là pour toi. Ils sont là pour eux et te contrôler et t'appauvrir et te rendre malade. Je vous reviens.